Greg s'est arrangé pour me rendre la vie impossible. Et vous suivez? T'étais où? Je veux que tu répondes à la moindre de mes questions. T'étais où? Oh Blanche, je t'aime tellement. Je vous préviens, le chemin va être long. Vous devrez dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du film L'amour et les forêts. C'est un film réalisé par Valerie Donzelli, un film sorti le 24 mai 2023, donc un petit peu de retard mais c'est un rattrapage, excusez-moi, avec une durée d'1h45, ça me semble un petit peu plus long, mais c'est sur 1h45, restons sur 1h45. C'est un film aussi qui est adapté d'un roman éponyme, qui porte le même nom. Et qui est écrit cette fois-ci par Eric Reinhard. Voilà, j'espère que j'ai pas mal prononcé le nom. C'est les notes que je regarde bien évidemment, parce que j'ai pas du tout retenu toute cette tête, surtout que la réalisatrice je ne la connais pas, le livre non plus, donc voilà. Du coup, au casting, nous avons principalement deux acteurs qui jouent donc les deux personnages que l'on voit principalement le long du film, Virginie Efira et Melville Poupeau. Virginie Efira qui joue deux personnages, qui jouent deux sœurs jumelles. Qu'est-ce qu'on peut dire vite fait? J'ai rien à dire de plus sur le film. Très bien, j'ai rien à dire de plus sur le film. Je sais pas s'il est super bien noté sur Allociné pour le coup, j'ai pas mis les notes. Donc je sais plus si c'était bon ou moyen. Pour le coup, si ça avait été très bon, je l'aurais mis, mais là, ça doit pas être très bon, ça doit être bon. J'imagine, parce que le film est plutôt bon quand même. Entrons dans le vif du sujet. Virginie Efira est une actrice formidable. Et elle a remporté qu'un seul César. Je sais pas. Je pense pas qu'elle ait gagné un de César pour L'amour et les forêts. Je crois même pas que ça a été nommé. Mais film qui mérite absolument d'ailleurs. La performance des deux personnages principaux sont fantastiques. Et Virginie Efira en plus joue deux personnages. Et on voit la différence entre les deux personnages. C'est-à-dire que c'est pas juste deux sœurs qui sont jumelles et du coup elles sont quasi similaires. Il y a vraiment deux tempéraments, deux caractères. La différence est flagrante. Et franchement, Virginie Efira durant tout le film est fantastique. Et j'ai pas eu l'habitude de la voir souvent dans des films, même si j'en ai vu quand même, mais faut reconnaître que vraiment elle est très très bonne actrice. Vraiment. Du coup elle joue Blanche et Rose. Et en face, nous avons Melville Poupeau qui joue Greg. Ce film, c'est un film qui met en scène les mécanismes et la dérive de l'emprise narcissique sur autrui. Donc, par exemple, là, c'est sur de l'homme sur la femme. Ils sont mariés, il me semble. Il me semble qu'ils sont mariés. Ils ont 2 enfants. Ou 3 enfants. Je sais plus s'ils ont pas un 3e enfant. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Et donc, effectivement, durant tout le film, on voit cette progression, cette emprise qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc, on voit du coup l'emprise prendre de plus en plus de place. Quand tu vois par exemple le petit clochette, c'est le chat. Quand tu sens par exemple, quand il sent qu'il est en train de la perdre. Il se fait passer pour une victime, puis ou alors il se rend compte que il a entendu à la radio par exemple un profil type exactement lui, ce qu'il a fait sans s'en rendre compte, et il s'excuse auprès de sa femme, il dit qu'il est horrible, que est-ce que tu vas me pardonner, je vais changer, etc. C'est juste un mécanisme pour qu'elle reste sous son emprise. Et ça, tu le vois tout au long du film, plein de choses. Il y a même une mise en scène très intéressante sur le téléphone. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est toute seule chez elle et elle se prépare pour un rendez-vous. Et tu as son téléphone portable qui sonne, c'est son mari. Et vu qu'elle ne répond pas, le téléphone fixe de la maison sonne. Et alors tu as un zoom sur le téléphone pour te dire mais il est partout. Et c'est comme s'il savait qu'elle partait justement. On ne peut pas la laisser tranquille. C'est comme elle est en cours ou elle est dans un couloir, son mari l'appelle par téléphone portable,
et la mise en scène fait en sorte que au lieu d'avoir un son off, c'est comme si c'était un son in, c'est-à-dire que t'as pas le son format téléphone, c'est comme s'il était dans la même pièce. Marie, Pourquoi tu fais toujours que je me plaigne de toi? Pardon, excusez-moi. pourquoi tu m'as raccroché au nez? J'étais en cours. Tu rentres à quelle heure? 17h, pourquoi? Et c'est une mise en scène très intéressante pour te dire qu'il est partout, qu'il voit tout, et qu'il a une emprise assez forte sur sa femme. Donc voilà, mise en scène extrêmement intéressante. J'avais entendu beaucoup de bien sur ce film et je confirme, le film est très très cool. Les performances d'acteurs et actrices sont fantastiques aussi, donc voilà. Le film est très bien porté. Et très bien réalisé aussi, la mise en scène est très intéressante. C'est le format, je sais plus comment on dit le format, je le mettrai peut-être si j'y pense. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de voir ce genre de film, enfin ce format-là dans un film. Mais c'est pas dérangeant non plus. Donc voilà, très intéressant. Et je vous conseille vivement d'aller voir L'amour et les forêts si c'est pas encore fait. D'aller regarder, parce qu'il n'est plus au cinéma bien sûr, hein, depuis le 24 mai 2023, il n'est plus au cinéma. Et je viens de frotter, bien sûr. Ah oui, et aussi j'ai noté, heureusement que j'ai noté des choses quand même. J'ai noté Melville Poupeau présent, comme le personnage, hein, présent partout, tout le temps. Oubli de la sœur, c'est vrai qu'elle a une sœur, on a tendance parfois à l'oublier, c'est-à-dire qu'à la fin, enfin, je savais, hein, j'avais entendu plein de choses sur la sœur, que c'est toujours le chat, qu'on allait l'oublier, et du coup j'y ai pensé très souvent, sauf que à la fin du film, quand il faut aller chercher les enfants, je sais pas quoi, j'avais totalement oublié qu'elle avait une sœur, alors que je savais pertinemment qu'on allait oublier, et du coup bah ça marche plutôt très bien, et ça c'est un truc très intéressant dans le film. Voilà, encore plus intéressant parmi tout ce qu'on vous propose. Voilà, c'est déjà tout pour cette critique. Merci de l'avoir regardé. Si cette critique vous a plu, cette vidéo vous plaît, et globalement la chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en partageant ou en vous abonnant à la chaîne. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo critique ou réaction prochainement. Portez-vous bien. Ciao.